Now we may change. Qu'est-ce qu'on va voir là? Baleine. On va voir la baleine? Regarde. Elle arrive. La baleine. Szacują asta. Ce nu am atenție, ca ce ghidez. Հրաշք տեղը։ Սա ծովի տակ։ Ջուտիկներս էլ են բերել ստեղ, հաստատ շատ կուրախանան։
les tailles. Il y a des poissons de taille importante, on peut parler des poissons chauve-souris ou platax, donc ce sont les poissons gris, les gros là. Ensemble, vous le voyez, c'est quand même fou, toutes ces couleurs, ces formes qu'on a dans les régions tropicales. Par rapport à la Méditerranée, c'est un autre type d'environnement, mais là c'est vrai que c'est un tableau vivant, un récif. Et finalement, la coloration des poissons, elle peut changer. On a des poissons qui vont changer de couleur et de pigmentation au niveau du corps en fonction tout simplement de l'humeur de l'animal, s'il est en période de reproduction, ou éventuellement il va se nourrir, donc il est en période de chasse, on peut comme ça observer des changements de pigmentation sur le corps. Mais on a aussi des changements de couleur chez les individus pour une même espèce en fonction du sexe de l'animal. Pour une même espèce, les mâles et les femelles, de temps en temps, pour certaines espèces en tout cas, n'auront pas les mêmes couleurs. Et mieux que ça, on peut avoir des différenciations de couleurs et de forme chez un poisson en fonction de son âge. Donc un poisson qui va être jeune, pour une espèce donnée bien sûr, un poisson jeune et adulte n'aura pas forcément la même livrée, la même couleur, voire même la même forme. J'ai un très bon exemple ici, c'est le poisson enjambeureur que vous voyez, donc celui qui a les bandes horizontales bleu et jaune, ordre bleu et noir entre les yeux. Ce poisson-là il est adulte, il est petit mais c'est un adulte. Quand il est jeune, ce poisson, bien sûr il est plus petit, il est bleu foncé, il a des anneaux blancs sur les deux côtés des flancs, complètement différent et de forme plus ovale. Si vous regardez bien là, il y a un petit peu de forme rectangulaire sur l'arrière, arrondi bien sûr avec les nageoires, ça fait une forme plus rectangulaire, moins ovale. Voilà, complètement méconnaissable, des poissons comme ça qui changent de couleur et de forme. On peut même les observer dans le milieu naturel en transition. Ils ne changent pas comme ça d'un claquement de doigts de forme dans la nuit et de couleur. C'est assez lent, on peut les observer au niveau des deux transitions, jeunes et adultes. Et quand on les observe, eh bien, on a les deux livrées comme ça, les deux couleurs sont complètement mélangées comme si on lui avait gommé le côté du corps. Vous avez un mélange par exemple pour ce poisson, des lignes horizontales avec les anneaux blancs et bleus, et tout ça c'est tout bariolé, c'est intéressant, c'est bien de le savoir parce que des fois on pense que c'est une nouvelle espèce, pas du tout, c'est le même poisson qui est en train de changer, de passer sur le stade adulte. Voilà. Alors, au niveau de l'alimentation, je vous en parle un petit peu aussi. Comme je vous le disais, pour les poissons algivores, ceux qui mangent des algues, on leur donne de la verdure, donc les épinards, les brocolis. Certains poissons vont être exclusivement piscivores, c'est-à-dire qu'ils ne vont manger que du poisson. Pour ces derniers, on donne que les perlants, tout petits poissons. Et puis pour les autres qui ont un régime un petit peu omnivore, qui vont manger de tout, on rajoute des moules et tout un tas de petites crevettes. Alors on va avoir de l'artémia, des mysis, mais aussi du krill. Donc krill, au niveau du krill, on a deux tailles, moyen et gros. Et le krill, c'est un aliment qui est très riche, vous le savez, c'est l'aliment de base de beaucoup d'espèces de baleines dans le milieu naturel. Avec leur fanon comme ça, elles vont filtrer l'eau et elles vont récupérer ce krill qui vit en banc en général. Bien sûr, il faut qu'elles en ingèrent des grosses quantités, puisqu'elles ont des besoins importants en fonction de leur taille. Voilà. Donc des aliments de toute taille, adaptés aussi à la bouche des animaux. Pour les plus petits au fond, on lance un petit peu du fin. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette zone du lagon profond? N'hésitez pas. C'est tout bon? Ben, si c'est tout bon, je vous invite à me suivre, pour ceux qui le veulent, en tout cas, suivre la suite de l'animation. Vous pouvez venir au niveau du platier, donc soit devant la vitre, soit au niveau de la passerelle. Et je vais vous présenter cette nouvelle zone, et on verra aussi les jeunes requins pointe noire qui sont arrivés en début d'année, que je ne vais pas nourrir aujourd'hui, mais je vais vous expliquer un petit peu aussi le déroulement du nourrissage pour ces animaux. Et les mœurs de ces animaux pour leur vie. Voilà. Alors, nous voici donc rendus, comme je vous disais, à la seconde zone du lagon, le fameux platier. C'est une zone, comme vous le voyez, on a pas beaucoup d'eau. Ici, on va mettre de l'eau.
Non, c'est pas grave. Il me dérange pas, non. Merci. Il y a le chiffre, c'est pas celui qui a les 4 en longueur. Je cherche. C'est ça qu'elle t'a dit. Et puis il y en a juste un, ils sont drôles. Oui, mais